bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Ulysse, je suis escrimeur et vous souhaite la bienvenue sur le Fil de la Lame. Le Fil de la Lame, la première chaîne consacrée au monde de l'escrime avec une approche aiguisée, verticale et pointue sur tout ce qui constitue la discipline. Émission complète à toper sur YouTube, extraits et rubriques à checker sur Facebook et Insta. Je vous retrouve aujourd'hui avec joie pour le nouvel épisode de l'émission phare de notre chaîne, le JTCV. Entendez toujours, j'irai tirer chez vous. Et cette fois-ci, je suis allé tirer au fleuret dans un célèbre club lyonnais répondant au doux nom de Masque de Fer. Alors, je vous y emmène tout de suite et on commence bien sûr par le speed sommaire. Speed sommaire. Dans ce numéro du JTCV vous sera présenté un petit historique du club visité, la parole croisée de 2 maîtres d'armes du club lyonnais, 3 interviews psychotechniques avec des intros musicalisées, suivi d'un mini-portrait de jeune maître nommé Maxime Galli. Enfin, pour clôturer, un JTA, histoire de finir sur une touche de musicalité. Ce jour-là à Lyon, en France, le temps était humide, froid et légèrement venté. L'histoire du club du Masque de Fer débute en 1910 et ses fondateurs enseignent à l'origine la pratique des 3 armes. Avec, depuis sa création, un butin estimé à 40 médailles gagnées lors des championnats du monde et des Jeux Olympiques. Le Masque de Fer est devenu un club mythique au fil des décennies, associé à de grands noms tels que les maîtres d'armes, Besançon, Monory et Barbas, mais également Tomassini, Condrat et Machelet, ou encore les championnes et champions Stéphane Ribou, Nicolas Baudin, Corinne Maître-Jean, Cécile Demaude, Oriane Malo et Yves Bossier. Le club emblématique du Masque de Fer a aussi vu passer nombre de figures de l'escrime française non citées ici. Longtemps discipline reine au sein du club, l'épée sera progressivement remplacée par la pratique du fleuret qui depuis les années 1990 domine l'enseignement. Par la suite, engagée à partir des années 2000, une ambitieuse et féconde logique de création d'annexes à la salle principale située dans le 6e portera ses fruits, conférant au Masque de Fer le statut de club comptant le plus grand nombre de licenciés sur notre territoire. L'effectif du club suppose donc un encadrement conséquent, que structure et anime la présence de 5 maîtres d'armes qui se répartissent la charge de l'enseignement. Alors, mis à part Pascal Mann et Julien Guichardin, absents ce jour-là, j'ai eu le plaisir de rencontrer les 3 autres, en les personnes de David Fouillat, du champion Nicolas Baudin et du jeune maître Maxime Galli. Alors maintenant, trêve de flirt introductif, et vous l'avez sûrement déjà flairé, nous allons sans attendre effeuiller la thématique et rentrer dans le vif du sujet. Une fois n'est pas coutume, mais je me suis adapté à la config, et dans cette émission, c'est au propos des maîtres qu'est donnée la priorité. Après ce petit historique de ce grand club, place maintenant à la parole croisée de 2 maîtres d'armes. Il s'agira de la parole du maître d'armes et grand champion Nicolas Baudin, précédé par celle du maître d'armes David Fouillat. Un maître d'armes sympathiquement cordial et, comme vous pourrez le constater, également très ludique. Origine de votre pratique de l'escrime et le choix de votre arme. Bon, pour ma part, je suis épéiste, plus épéiste de formation, mais le fleuret j'aime beaucoup parce qu'en fait, il y a un jeu très codifié entre l'attaque, la défense. Ce système de priorité aussi qui fait en sorte que si je fais pas 1m90, je peux quand même gagner. Ce système de priorité, moi je l'aime bien parce qu'il nous permet de codifier le match, d'avoir vraiment cette notion d'attaque, défense. J'ai attaqué, j'ai pas touché, il faut que je me défende. Puis quand je me suis défendu, je peux de nouveau attaquer. Quels souvenirs avez-vous de vos maîtres d'armes et qu'avez-vous repris de leurs enseignements ? Alors d'abord, il faut apprendre en s'amusant. Ça, c'était Giulio Tomassini qui a été mon maître d'armes moi pendant des années. J'ai toujours aimé les ambiances qu'il avait mis dans le club. J'ai été faire des stages ensuite en Italie chez lui et j'ai retrouvé cette même ambiance, convivialité, de jeu, voilà. L'escrime est un jeu, c'est un loisir, c'est un passe-temps, c'est quelque chose où il faut avoir envie de venir. Ça, c'est la base. Et je pense que si on est trop basé sur la technique, trop peut-être
entre guillemets rigoureux au départ, je pense que voilà, on perd le fil. Voilà, ça veut pas dire qu'il faut s'amuser tout le temps, il faut faire ça sérieusement, mais il faut le faire en jouant. Quand êtes-vous arrivé au Masque de Fer et quel est votre rôle au sein du club? Alors moi je m'occupe particulièrement du fleuret compétition. J'enseigne ici depuis 1997, donc je commence à être un vieux de la vieille ici. J'ai monté le groupe adulte loisirs, qui a aussi eu beaucoup de place ici au Masque de Fer parce que à l'époque ça se faisait pas beaucoup. Ça a pris son essor et ça a amené des gens au comité directeur, ça a amené un plus, ça a amené une ouverture un peu différente. Aujourd'hui, moi, je m'occupe particulièrement du fleuret compétition, de la détection jusqu'à la formation, que ce soit l'enseignement à l'école pour détecter les enfants et puis ensuite la prise en charge ici au club pour les voir grandir en fait et essayer de les amener au plus haut niveau. Je m'occupe particulièrement de l'annexe du 2e arrondissement. Quelles sont les qualités que vous appréciez chez un élève et le ou les défauts que vous redoutez? J'aime bien la capacité à jouer, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Le sens de l'engagement, une qualité physique, la souplesse. Parce qu'effectivement, quand on est souple et qu'on a des segments qui sont bien déliés, ça va quand même mieux pour faire de l'escrime. Donc ce serait 2 qualités, on va dire, psychologiques et puis une qualité physique. Ce que je redoute chez les enfants, c'est les mauvais perdants. Même si par ailleurs ça peut être aussi quelque chose d'important parce que quand on est mauvais perdant, des fois on est motivé pour gagner. Voilà, bon, mais effectivement, le mauvais perdant dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire je me braque, je me replie sur moi, je fais pas l'effort de m'ouvrir. Et puis à l'inverse, pas être souple. Quels sont vos champions internationaux préférés? Alors moi j'ai Pavel Kolobkov à l'épée qui m'a beaucoup marqué. J'ai adoré ce mec, voilà, il était vice-champion olympique ou vice-champion olympique à Barcelone. Eric Schrecky, 92. Voilà. Cette période-là qui m'a beaucoup... C'est un escrimeur, un épéiste qui faisait quasiment du fleuret. Une position de main, il était capable de toucher dans tous les sens. Je mettrais Philippe Ribou parce que voilà, il est du Masque de Fer, et poignée droite. Il était capable de faire des contres de six fouettes avec une poignée droite. Enfin, faut sentir la main qu'il avait. Enfin, c'était exceptionnel. Exceptionnel. Philippe Ribou, ça c'est pour l'épée. Et au fleuret, Romankov, un russe, Kolubitsky, et puis j'aime bien l'énergie de Lefort. Voilà. Et puis mon collègue Nicolas, que j'aimais bien voir tirer aussi, plus contreur, mais voilà, ouais, c'est agréable de voir tirer. Et puis voilà, on a passé notre jeunesse ensemble, donc c'est vrai que c'était sympa d'aller le voir au championnat du monde et de bosser avec lui maintenant, c'est sympa. Et on enchaîne maintenant tout de suite avec la parole d'un second maître d'armes du Masque de Fer, en la personne de Nicolas Baudin, champion émérite, également connu sous le surnom, et on ne lui a pas demandé pourquoi, du Chat Noir. Quand êtes-vous arrivé au Masque de Fer et quel est votre rôle au sein du club? J'ai commencé l'escrime à Tassin-la-Demi-Lune, un petit club situé dans la région lyonnaise, pas très très loin du Masque de Fer de Lyon. Comment je suis venu à l'escrime? Tout simplement grâce à un flyer qui a été distribué à la sortie de l'école primaire. Voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer l'escrime. Et le choix de mon arme, le choix s'est fait naturellement puisque c'était un club où il y avait à la fois du fleuret et de l'épée, mais les plus jeunes, comme dans la plupart des clubs, commencent par le fleuret. J'ai commencé par le fleuret et j'ai continué au fleuret. Quel souvenir avez-vous de vos maîtres d'armes et qu'avez-vous repris de leurs enseignements? J'ai eu de très très nombreux maîtres d'armes. Alors mon premier maître d'armes s'appelait Pierre Soupre. J'ai appris beaucoup de chacun d'entre eux. J'interviens dans de nombreuses écoles. Donc le but c'est d'initier les enfants à l'escrime et puis surtout de leur donner envie de passer la porte du club. Et puis ensuite on a des cours au club, que ce soit du baby escrime jusqu'aux compétiteurs et au plus haut niveau. Voilà. Quels sont vos champions internationaux préférés? Alors bon, quand j'étais jeune, Lyon a organisé les championnats du monde à Lyon. Je venais de faire champion de France minime. Donc pour moi c'est vrai que je regardais un petit peu les champions français. Donc il y a Philippe Omnes, qui a été champion olympique en 92 et champion du monde à Lyon en 90. Bon, je me rappelle bien parce que lorsque je suis arrivé à l'INSEP en 1995, c'était sa dernière année juste avant les Jeux Olympiques d'Atlanta. Et il se trouve que j'ai eu la chance de le côtoyer à l'entraînement pendant 1 an. Et lors de son dernier entraînement, il m'a offert sa tenue, donc ça peut marquer. Après, j'aimais bien un Italien qui avait mon âge, qui s'appelait Salvatore Sanzo. On se connaît depuis qu'on est tout petit, donc on s'est rencontrés de nombreuses fois, à la fois sur des épreuves individuelles ou par équipe, avec l'équipe de France ou l'équipe d'Italie. Pour moi, c'était un des plus grands champions, ouais. Quelle est votre équipe internationale favorite?
Celle que j'ai pu côtoyer pendant 3 ans, qui m'a permis d'obtenir 3 fois le titre de champion du monde, avec Brice Guyard, Erwan Lopéchou, Marcel Marcilloux et Victor Sintès. On avait vraiment une très très bonne équipe, une bonne ambiance, une bonne cohésion, des jeux différents. Et c'est ce qui nous a permis pendant de nombreuses années d'être numéro 1 mondial et de remporter les 3 titres de champion du monde. Voilà, j'ai eu la chance à l'INSEP de côtoyer de très grands champions. On a pu l'échanger tout à l'heure, mais notamment les frères Janet, Fabrice et Jérôme Janet, Julien Pillet au sabre, Vincent Hanstedt, donc ça c'était plus des athlètes de ma génération. Je me rappelle comme ça d'une finale à l'épée au championnat du monde à Leipzig entre Pavel Kolobkov et Fabrice Janet. C'est une finale de rêve qui nous est proposée aujourd'hui. Une des plus belles finales à l'épée que l'on a pu avoir dans le monde de l'escrime. Je peux vous garantir que ça joue. C'est quand même voilà, au sabre, il y avait aussi Stanislas Pozniakov, un russe. Faut pas oublier aussi Valentina Vezzali quand même, très très grande championne au fleuret, italienne. Non, après des championnes, il y en a plusieurs. Hein. Mais on s'aperçoit surtout de l'émergence des pays asiatiques, toutes armes confondues. Hein. En tant que champion, quelle évolution avez-vous constaté dans la pratique de l'escrime à haut niveau ces 20 dernières années ? Alors ce que j'ai pu observer, c'est surtout des champions et des championnes là, qui savent énormément communiquer sur les réseaux sociaux. Voilà, on s'aperçoit aussi qu'il y a énormément d'athlètes qui sont accompagnés par des entreprises. Notamment, on a pas mal d'athlètes qui ont des contrats avec l'armée ou avec la gendarmerie, ce qui n'existait pas forcément autrefois. Moi, je trouve ça très très bien. Après, on peut toujours se poser la question, comment se fait-il qu'on a autant de champions ou de championnes français dans les conditions du sport en France ? Moi, je serais plus pour des journées qui se terminent à 13h, un partenariat entre les collectivités territoriales, l'État et puis les associations sportives, culturelles et artistiques pour que les enfants puissent faire plus de sport l'après-midi. Parce qu'on s'aperçoit qu'en France, alors, il est possible de concilier le sport de haut niveau et les études, mais c'est quand même de plus en plus difficile. Mais on manque énormément de moyens humains, matériels et financiers en France. Et la différence, elle se fait là, hein, quand on le voit par rapport aux pays asiatiques, aux États-Unis, aux pays nordiques. Il y a une grosse différence. On poursuit maintenant en passant de la parole des maîtres à celle des élèves, avec un tireur et 2 tireuses du masque de fer qui ont répondu à une IPT. Entendez toujours, interview psychotechnique. Alors, un drôle de petit mot quand même, avant de commencer cette rubrique. Je dois en effet vous parler des PICM. Des quoi, me direz-vous ? Eh bien non, il ne s'agissait pas de ma part d'un intempestif borborygme ou bruit d'estomac pour ceux qui ne connaissent pas le mot. Non, j'avais bien dit des PICM. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Derrière ces initiales étranges se cache un concept très simple, les présentations introductives musicalisées en conditions de match. Les PICM donc. Même si c'est super pas facile à dire, j'adore cet acronyme et je ne sais même pas pourquoi. Ces PICM donc vous permettront de découvrir le style d'escrime des interviewés, présenté de surcroît, et c'est un petit kiff pour moi avec la musique de leur choix. Et oui, sur le fil de la lame, on a remarqué que l'escrime et la musique étaient des disciplines pas si éloignées, au point même de pouvoir ponctuellement en parallèle les associer, juste déjà pour le fun, et plus si affinité. Voilà, ma petite parenthèse PICM étant maintenant refermée, je vous invite tout de suite à découvrir l'interview psychotechnique de Hugo Sapi, un jeune fleurettiste jovial et décontracté tirant au masque de fer. Quelle est l'origine de ta pratique de l'escrime et du choix de ton arme ? Alors l'origine, c'est quand j'étais petit. En plus, c'est même pas moi qui voulais commencer, c'est mon petit frère. Et on a rencontré du coup Nicolas Baudan qui était au forum des associations ici. Et du coup, moi, je me suis inscrit parce que je cherchais à faire du sport. Et finalement, après, c'était une grande histoire d'amour, voilà. Et le fleuret, parce que j'ai commencé au fleuret, en fait, et ça a bien marché, j'ai aimé. Donc voilà pourquoi je suis resté au fleuret. Es-tu plutôt attaque ou défense ? Moi, je suis plus attaque ou contre-attaque aussi. Moi, je sais pas, c'est un peu ma spécialité ici. Je fais beaucoup de contre-offensives ou de remises. C'est un peu ma spécialité, celle-là. Préfères-tu les attaques simples ou les attaques composées ? Simple.
En tant qu'escrimeur, si tu étais un animal ou un insecte, lequel serais-tu et pourquoi? Oula, un animal, alors comme ça, là ça va me prendre court là. Plus un fauve ou quelque chose comme ça. Un loup, tu vois. Et moi l'escrime c'est aussi, en plus de ça, en plus d'être individuel, il y a tout ce sport, esprit d'équipe, enfin il y a quand même un esprit de club. On se connaît tous plus ou moins, que ça soit n'importe où en France à un certain niveau. Donc ouais, je dirais plus un loup. Ouais. Quels sont tes champions et championnes préférés? Et bah moi, celui que j'ai beaucoup regardé, c'était Macialas, Alexandre Macialas, l'américain. C'était la période où moi j'étais en sélection aussi à ce moment-là. Et je trouvais que, alors c'était pas forcément le plus beau, mais c'était impressionnant. En plus, c'est l'année où il y a eu 2-3 ans où il gagnait tout. Enfin, son moins bon résultat, c'était des quarts de finale en Coupe du Monde. Donc ça donne envie quand on est jeune tireur à ce moment-là. Dans la littérature ou le cinéma, quel est ton héros d'escrime? Ah bah Zorro. Encore. Ouais, parce que j'ai pas dit tout à l'heure, mais parce que aussi, quand j'étais plus petit, moi ma mère a fait de l'équitation et je regardais beaucoup de trucs de Zorro. Et faire l'escrime et l'équitation, je me suis dit comme ça, je vais devenir Zorro. Et voilà. Pour finir, quel est ton objectif pour la suite? Moi maintenant c'est plus du kiff parce que je me vois plus faire ça tout le temps. Mes compétitions, j'en fais parce que j'aime bien l'esprit de compétition, mais il n'y a plus aucune pression des résultats derrière, donc que du bonheur. On enchaîne maintenant avec un duo d'interviews psychotechniques, celle de 2 tireuses du MDF, Amy et Isor, qui ont elles aussi bien évidemment bénéficié d'une PICM. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Say you got it if you want it. Say no more. Quelle est l'origine de ta pratique de l'escrime et du choix de ton arme? Alors, moi, j'ai commencé l'escrime parce que j'en ai fait avec l'école en primaire. Donc, par la suite, j'ai continué parce que ça m'a bien plu et que j'ai trouvé les entraîneurs très sympas. On faisait des petits jeux, etc. Donc, c'était sympa. Et moi, c'est parce que c'était mon père qui faisait de l'escrime, était fleurettiste. Du coup, il m'a un peu lancé dans ce sport et j'ai bien aimé. Du coup, j'ai continué. Es-tu plutôt attaque ou défense? Alors moi, je suis plutôt attaque parce que j'ai l'impression que je mène un peu plus le jeu et que c'est plus simple pour marquer des touches quand on est en attaque, je trouve. Moi, je suis plutôt défense, c'est l'inverse du coup. J'aime mieux mener mon jeu derrière la piste plutôt que devant. Es-tu plutôt fond de piste ou milieu de piste et pourquoi? Plutôt fond de piste parce que c'est vrai que milieu pour l'attaque, c'est un petit peu compliqué souvent. Moi aussi fond de piste du coup. En tant qu'escrimeuse, si tu étais un animal ou un insecte, lequel serais-tu et pourquoi? Moi, je pense que je serais plutôt un petit tic parce que je sais que j'aime pas perdre. Et quand je gagne, j'ai un petit peu la rage, donc voilà, j'aime bien m'exprimer. Souple et féroce comme un tigre. Moi, je pense que je serais plutôt une girafe. Une attaque. Je suis plutôt élongée, donc pour les attaques, je trouve que la girafe, ça représente bien. Préfères-tu les attaques simples ou les attaques composées? Ça dépend, je dirais plutôt attaque simple parce que c'est plus simple. Moi aussi, j'aime bien composer mes simples droits au but, c'est bien. Direct. Ouais, voilà. Quels sont tes champions et championnes préférés? Alors moi, c'est Isaura Ratibus. J'ai pu la voir au JO. Elle est très inspirante et très courageuse, donc je l'apprécie. Enzo Lefort, je regarde un petit peu ses matchs, il est connu aussi. Et j'ai regardé aussi, il était au JO et j'ai bien aimé. J'aime bien comment il tire aussi. Pour finir, quel est ton objectif pour la suite? Alors, j'ai pas forcément d'objectif d'un point de vue professionnel, puisque pour moi, l'escrime, ça va rester un loisir. Mais d'essayer de continuer en même temps que mes études, ce serait pas mal. Et moi, ouais, je compte aussi d'abord ça comme une passion. Et après, je fixe l'objectif plus tard. Mais déjà, les championnats de France, peut-être. Ouais. En équipe aussi. On se retrouve après ces 3 interviews psychotechniques pour repasser du côté des maîtres.
Alors, c'est vrai que lorsque je suis arrivé au Masque de Fer, outre le nom et la référence historique, j'ai eu aussi quelques motifs d'inquiétude lorsque j'ai croisé un escrimeur d'un certain gabarit avec la mine quelque peu patibulaire. Le genre de gaillard qui, à l'entrée d'une boîte, ne m'aurait carrément pas donné envie d'entrer. Et qui, même au détour d'une piste, pouvait sembler un tantinet menaçant. Fort heureusement, j'ai rapidement compris qu'il s'agissait en fait tout simplement du jeune maître d'armes du club, Maxime Gali. Un jeune maître passionné, sympathique et plein d'allant, et oh méprise, en fait carrément cool, du genre compréhensif, doux et même gentil. Tout d'abord, pour introduire ce mini portrait de jeune maître, je peux vous dire que Maxime Gali, né en l'an 2000, s'est mis à la pratique de l'escrime dès son plus jeune âge, pour finir par exercer un métier découlant directement de sa passion, celui de maître d'armes. Ainsi, c'est en 2022 qu'il obtient son diplôme d'EGEPS à Bayonne auprès de Yves Robin. Mais revenons un peu en arrière. Alors, le début du commencement pour Maxime Gali, ou alors la première fois qu'il a mis la main sur un fleuret pour ne plus jamais le lâcher, c'était en 2007 au club de Glaise. Et quand on l'interroge sur l'origine de son attrait pour ce sport, il explique. J'ai commencé enfant puisque je bassinais mes parents avec tout ce qui était chevalier pirate. Je suis surtout pirate, j'étais un grand pirate. Mais donc, non, je les ai bassinés et un jour, j'étais chez mes grands-parents. Il y avait les championnats du monde qui passaient à l'époque, en 2005, il me semble. Je les ai harcelés pour regarder ça à la télé, alors je comprenais rien. Ils m'ont dit, bon, l'année prochaine, on t'inscrit. Et c'est de là que c'est parti, quoi. Ensuite, tout va s'enchaîner pour le jeune Gali, qui, dès 2011, obtient des résultats. En décrochant la 2e place aux championnats régionaux, il était donc en M11. Puis d'autres titres vont suivre, jusqu'à celui de champion de France junior par équipe, obtenu en 2018. En parallèle, le jeune Gali accède au circuit international dès 2014, et participe même à la Coupe du Monde de fleuret en 2019, où il se classe dans les 40 premiers. Enfin, en 2023, il est intégré au Masque de Fer, où en tant que maître d'armes, il s'occupe tant des enfants que des ados et des adultes loisirs. Aujourd'hui âgé de 25 ans, Maxime Gali est un jeune maître heureux, plein d'allant, un genre qui pourrait donner à beaucoup un goût prononcé pour notre sport de l'âme. Mais cela, vous allez pouvoir le constater par vous-même en regardant l'interview qui suit. La raison du choix de votre arme. Le choix de l'arme, c'est que le fleuret étant l'arme d'initiation, très souvent les enfants ils sont amenés à pratiquer du fleuret quand ils sont jeunes. Donc j'ai commencé à 6-7 ans à peu près. Et du coup je suis parti sur du fleuret. Pour moi changer d'arme c'était, ça rimait un petit peu avec un aveu de faiblesse. Et je pense qu'avec du recul c'est mes maîtres d'armes que vous avez interviewé juste avant. Mais non, puis j'ai toujours aimé l'escrime, ça a toujours été ma passion depuis tout petit. Que souhaitez-vous transmettre à vos élèves à travers votre enseignement ? À mes élèves, déjà les valeurs du sport. J'aimerais leur apporter les valeurs, leur transmettre ma passion, ce qui m'a fait aimer l'escrime. Pourquoi j'en suis là aujourd'hui et puis, le plus possible, leur faire gagner des médailles, quoi. Avez-vous un souvenir marquant d'un match en équipe ? Moi, je dirais que c'est l'année où on fait vice-champion de France N1, M17. Voilà, avec Hugo. C'était un super moment. Parce qu'on était entre potes, quoi. Et puis on n'était pas forcément favoris, on était avec 2 jeunes, mais nous on était bien classés, mais il y avait des équipes de cadors, quoi. Puis on avait les 2 petits, quoi, et les mecs ils se sont pris au jeu. On s'est pris une petite remontée après le quart final, après le tableau de 16, et puis après on est parti. Un bon moment. La seule tâche sur le tableau, c'est qu'on perd sur le club rival de Lyon, mais à part ça, c'était une super journée, quoi. On a pu éclater les Parisiens, super. Qui sont vos champions internationaux préférés ? Passé, étrangement, moi c'est Yuki Ota, c'est un japonais très petit de taille, un fleurettiste, que j'apprécie beaucoup, parce qu'il a un jeu très tonique, très dynamique, escrime qui par rapport à mon physique est un peu compliqué d'avoir, Andrea Baldini, Cassara aussi, 2 Italiens. De toute façon l'Italie ils sentent super bien l'escrime, donc ils sont trop forts, surtout au fleuret, donc voilà. Et plus récemment, Chen Kalong, j'ai eu la chance de tirer, c'est un ovni. Et Filippo Macchi, j'ai trouvé qu'il a bien explosé là au jeu. C'est un gaucher, son escrime est hyper intéressante et là je me penche dessus, je vois pas mal de vidéos.
Quel pays domine actuellement la discipline? Honnêtement ou avec le cœur? Honnêtement, non. Pour moi, c'est les Italiens. Mais c'est des tueurs à gages, les mecs, ils sont trop forts. Excusez-moi du terme, mais ils sont trop forts. Non, mais c'est qu'ils sentent trop bien le temps d'escrime, ils vous amènent où ils veulent. Ils sont trop forts. Voilà, après, la France, on se bat bien. Franchement, on n'est pas ridicule. Bon, l'équipe, là, elle est en mouvement, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. La génération actuelle est peut-être un peu plus vieillissante, mais on a beaucoup de talents qui arrivent. Littérature ou cinéma, quels sont vos héros d'escrime? Eh ben, ouais, mais si je le dis, c'est pour un fou encore. Donc je cherche un peu, mais j'en ai plein des héros. J'en ai beaucoup dans les animés. Sinon, je dirais Dark Vador. J'étais pas du bon côté, moi. Anakin Skywalker, sinon. Obi-Wan Kenobi aussi. Et Jack Sparrow. Vous êtes malade. Et je remercie le ciel parce qu'autrement, je ne pourrais pas faire ça. Enfin, en tant qu'escrimeur, si vous étiez un animal ou un insecte, lequel seriez-vous et pourquoi? Faites réfléchir, là. On m'appelait le bourdon quand j'étais gosse. Voilà. Non, moi je dirais, ouais, le requin. Le requin noir. Ouais. Sinon, il y a un de mes coachs qui m'appelait Po. Sinon, panda, ça me va très bien. Voilà. Alors là, je crois que Monsieur Gali nous offre une conclusion très précise quant à son profil animalier, qui semble bien résumer sa personnalité partagée entre le squale et le nounours vivant. Je vous invite, pour conclure cette émission du JTCV, à retrouver la séquence musicale du JTA. Entendez toujours, j'ai tiré avec. Je rappelle le principe simplissime de cette séquence JTA. J'affronte en match un tireur ou une tireuse du club visité. Catching cases at a fast rate, rolling in the fast lane. Hustle till the morning, never stop until the cash came. Hyper as a kid, old as a teenager. On my mobile, calling big shots. On a teenager, bet you got it twisted. You don't know who to trust. So many player hating, trying to sound like us. Nigga, then we first the bomb bust on these bitch made niggas. Sit 'em up, west side. Ain't nobody love me as a broke nigga. Finger on the trigger, Lord forgive me if I smoke niggas. I let my female strap. The fucker from the back, I get my currency stacks. California's where I'm at. Riding, pass by while these niggas wonder why I got shot but didn't die. Let them see who's next to try. Did I try? Hell nah, nigga, tears shed. For all my homies in the pen, many peers dead. Niggas see we ballin' till the day I die. You can bring your crew, but we remain true. Motherfuckers still ballin'. Niggas wonder why. You can bring your crew, but we remain true. Motherfuckers still ballin'. Ouais, t'as pas mené la lumière, ça va, non. Ce JTCV s'achève. Il ne me reste plus qu'à vous saluer avant de prendre congé.